Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la première partie de notre album Peony Garden, donc thème chat, avec donc les papiers Minté en 30-30 que je vous ai présenté lors d'une précédente vidéo. Je vous mettrai en description le lien vers la vidéo. Donc c'est des papiers que j'ai achetés sur la boutique Brico et Scrap, et j'ai acheté également ces petites cartes donc en 10 par 21 que je vais associer, je vous avais dit que j'allais l'associer, vous voyez, à ces jolis papiers. Donc Peony Garden de chez Minté. Alors pour ce projet, je vais faire une structure normale, mais par contre je vais la recouvrir de papier peint. Voilà, ça va changer un petit peu. Donc j'ai pris celui-ci, voilà, du papier peint un petit peu couleur vanille, on va dire. Alors eux ils disent orange Havane. Donc du papier peint, vous pouvez en trouver chez Action, au rayon papier peint, vous verrez, au rayon bricolage, si jamais vous voulez reproduire la même chose que moi. Si vous n'avez pas de papier peint et que vous voulez quand même faire cet album, donc moi j'avais pris sur la boutique Brico et Scrap des feuilles comme ça à l'unité, couleur un peu vanille aussi, vous voyez c'est un peu plus jaune. Le papier peint est un peu plus jaune, orange on va dire, mais c'est pas grave, moi ça va me convenir pour ma couverture. Donc vous savez, sinon vous alignez comme ceci, plusieurs feuilles à 4, donc je pense en l'occurrence là il vous en faudra 4, que vous allez aligner les unes aux autres pour faire donc une bande unique. Donc moi ma bande mesure là 75 cm comme ceci par 26,5 de hauteur. Voilà. Ensuite il va vous falloir de la cartonnette. Donc moi j'ai pris du calendrier tout simplement. Alors là ça m'embête parce que j'ai un petit morceau de scotch. Je vais l'enlever tout de suite. Hop, voilà. Je sais pas ce que c'était. Donc il va vous falloir deux morceaux de 22 par 28. Comme ceci. Donc 22 par 28. Vous allez voir, ça va être un album quand même assez conséquent. Donc je me suis basée par rapport à mes papiers allongés de chat. Par rapport à ces papiers-là. Pour pouvoir caser justement ici ou là, voilà, des papiers. Donc je me suis dit, il va me falloir cette mesure-là. Et donc pour la tranche, vous allez faire une tranche de 10 par 22. Donc on va coller tout ça. Comme d'habitude, moi j'utilise mon couteau à maroufler comme ceci. Le scotch carpette de chez Action. Vous savez, j'ai l'habitude maintenant. Enfin, vous avez l'habitude surtout. Donc là, j'ai déjà commencé de mettre mon scotch double face. J'enlève tout ça. J'aurais dû d'ailleurs préparer ma poubelle à côté de moi, mais c'est pas grave. Je ramasserai après. Hop. Donc, je refais ça avec vous, mais bon, vous avez l'habitude. Moi, j'avais envie de changer un petit peu et mettre cette fois-ci du papier peint. Donc, comme d'habitude, ça va être un album quand même assez facile. Je n'ai plus d'aimant, donc je vais voir ce que je vais remplacer. Est-ce que je mets des flippettes? Est-ce que je mets du ruban? Je ne sais pas encore. Mais en tous les cas, me voici partie pour l'album chat. Donc là, je vais me mettre, vous voyez, j'ai la petite rainure de ma règle. Je vais la mettre à peu près au milieu comme ça. Hop. Et là, je viens poser mon papier. Comme ceci. Mon papier, ma cartonnette. Comme ceci. Donc, ensuite, je viens mettre ma tranche. J'ai toujours pas investi dans le kit album, vous savez, le T là, pour être bien aligné. Moi, je fais toujours avec ma règle. En général, ça se passe plutôt bien. Donc là, je vais me mettre à peu près, alors on va dire comme ça, je vais me mettre à 0,5 entre les deux. C'est pareil, c'est de l'à peu près. Vous voyez, j'ai laissé entre les deux ici 0,5 mm. Là, je continue. Donc de toute façon, comme d'habitude, j'écris tout en description. Toutes les mesures que je vous donne à haute voix.
Et je pourrais même l'écrire à l'écran parce que là, je ferai un montage parce que cette couverture va être quand même assez longue. Voilà, mais de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Hop, alors, il reste un petit bout qui ne s'est pas décollé. Maintenant, ça colle de trop. Hop. Si je pouvais l'attraper. Comme ceci. Donc c'est vraiment vous qui voyez si vous voulez mettre du papier peint comme moi ou si vous voulez faire avec du papier normal. Donc ici, je me mets toujours à 0,5. Voilà, hop. Et là, je vais faire comme d'habitude, je vais faire mes petits angles. Donc je reprends toujours mon petit outil, comme ceci. Hop. Si vous n'avez pas, encore une fois, vous prenez votre morceau. Vous prenez un morceau d'une épaisseur similaire à votre cartonnette ici. Vous venez poser comme ceci, vous venez tracer votre trait. Ça fonctionne aussi. Donc moi je vais coller à la colle Art Glitter. Par contre j'ai pas prévu les petites pinces, j'espère que ça va aller. Parce que vous voyez ça fait un petit peu aspect molletonné. Donc si ça se trouve il va falloir que je laisse sécher un petit peu. Pour que ça prenne bien. Donc là je trace mes angles. J'enlève un peu de matière parce que j'en ai trop. Voilà. Comme ceci. Donc là, je commence à mettre en forme et je vais mettre la colle. Donc moi, je prends toujours ma Art Glitter que j'achète sur la boutique Brico et Scrap parce que celle-là, je l'adore maintenant. Ça fait une paire de mois maintenant que j'utilise. J'ai délaissé le scotch, la colle scotch verte. Pour utiliser celle-ci. Donc là, je prends mon petit couteau à maroufler et je viens coller. Non, finalement, ça colle bien le papier peint. J'avais un petit peu peur, donc déjà ça m'embête. Ah non, ça colle même très très bien. Peut-être mieux que le papier normal. Hop. Ici, je fais la même chose. Voilà, je le fais vraiment avec vous parce que si vous arrivez sur la chaîne et que vous ne connaissez pas du tout le principe, je mets de la colle partout. Et là, pareil que tout à l'heure, hop. Je replie mon papier contre mon carton, ma cartonnette. Donc moi j'ai utilisé du calendrier parce que j'en ai pas mal, mais vous pouvez aussi utiliser du carton gris spécial album. Alors je prends mon petit chiffon parce qu'ici j'ai de la colle. Voilà. Et ensuite je vais faire ici. Donc pour ici vous savez que moi j'utilise toujours. Ici là je rentre mon angle, j'appuie le long de ma cartonnette ici. J'appuie
qui va me former, vous voyez, un petit bec comme ceci, pour pouvoir replier et faire un joli angle. Et là, hop, on appuie bien. Voilà, comme ceci. On refait la même chose ici. On appuie. On appuie ici. Hop. Hop, comme ça. J'enlève la colle qui dépasserait. Hop, et voilà. Donc voilà pour là. Et ensuite, là, je vais coller tout de suite. Donc mon papier vanille au milieu ici pour bien faire la jointure entre mes trois parties. Et là, je viendrai mettre donc mes pages. Vous savez comment je fais. Donc là, j'ai pris un morceau qui mesure 16 par 21,5 et je vais venir le coller ici. Donc là, comme d'habitude, j'ai mis mon double face parce que moi, je travaille qu'avec le double face. Mais après, si vous voulez faire avec la colle, vous pouvez. Si vous êtes plus à l'aise avec la colle. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Celui-là ne veut pas se décoller. Ça fait comme tout à l'heure. On va y aller tout doucement. Voilà. Grosse brute est de sortie. Hop. Moi, je trouve qu'en faisant comme ça fait pas de plis. Ça fait pas de... Vous voyez, de choses qui gondolent et je trouve que c'est mieux. Voilà. Et ensuite, je viens me mettre à peu près en haut et en bas sur les côtés comme ceci. Et là, j'appuie. J'appuie bien. Et là, je viens former en remontant tout doucement comme ça. Je viens relever, voilà, la pliure de mon album. Je fais la même chose de ce côté-là. Alors par contre, je vais me tourner parce que je préfère le faire dans ce sens-là. Et voilà notre couverture d'album. Voilà, donc ensuite on va venir décorer. Voilà, alors pour la suite, il va vous falloir 2-3 petites choses. Donc là, on a fait ça. Pour la suite, il va vous falloir un morceau d'acétate transparent comme ceci, parce que je vais réaliser un checker pour la couverture. Voilà, c'est quelque chose que je fais pas souvent et j'adore ça. Et je trouve qu'avec le thème chat, ça se marie bien, puisque les chats, ils jouent tout le temps avec des petites choses qu'ils trouvent, des petits cailloux, des petits... Donc je trouve que c'est pas mal, des petites perles, des choses qui roulent. Voilà, donc il vous faudra un morceau d'acétate ou de rhodoïde, ou de... Moi, je prends aussi des feuilles transparentes, vous savez, pour les rapports de stage que je trouve chez Bureau Vallée. Donc ça, l'acétate, je l'ai eu sur la boutique Brico et Scrap. Je vous mettrai la mesure en description et je vous le dirai aussi oralement. Il va vous falloir du papier noir comme ceci, des blocs noir, blanc, craft de chez Action, les papiers les plus épais. Et donc moi je vais prendre, vous savez, j'avais aussi mon restant de papier Florence en cardstock rose d'un précédent album. Donc ça, je vais l'utiliser pour cet album chat. Donc en premier lieu, hop, 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 il va vous falloir 2 feuilles A4 comme ceci. Donc moi, en fait, je vais coller directement comme ça sur ma couverture. Ces 2 feuilles A4,
je vais casser un petit peu ce jaune vanille, là, je vais le casser. Donc, je vais mettre ça dessus, par-dessus. Donc, il vous en faudra deux, un pour ce côté-là, un pour l'autre côté. Et il vous faudra deux bandes de papier rose qui mesurent 3,3 en largeur sur 20,06 qu'on va mettre ici. Il va vous falloir donc un morceau de papier, enfin il va vous en falloir deux, un pour le devant, un pour l'arrière. Donc pour l'arrière, moi j'ai pris celui-ci en papier qui mesure 20,6 par 23,6. Donc ça c'est pour l'arrière, mais je vous montre devant ce que ça va donner. Ça va faire comme ceci. Donc ça, il vous en faudra deux. Et moi, donc pour celui de devant, j'ai choisi ce design-ci, donc celui où il y avait les volets. J'ai coupé à 1 cm environ de chaque côté de mon volet pour être à peu près centré. Donc là, je vous redonne la mesure, ça fait 20,6 par 23,6. Et je suis venue détourer toutes les parties vitrées qu'on voit ici. Donc là aussi, j'aurais pu le faire encore à certains endroits là, je ne l'ai pas fait. Voilà, je ne veux pas non plus tout couper et puis que ça soit pas terrible. Donc en fait, je vais laisser comme ça et c'est là qu'on va faire notre shaker. Derrière, je vais vous montrer. Donc si vous voulez faire comme moi, il va falloir évider. Voilà, couper directement. Alors je vais vous montrer parce que j'ai gardé mes petites chutes. Alors celle-ci, c'est celle-ci. Vous voyez. Voilà, pour vous donner une idée. Si vous voulez laisser comme ceci et pas faire de checker, c'est possible aussi. Voilà, vous mettez juste votre papier déco comme ça. Moi, j'ai choisi celui-ci parce que franchement, je le trouvais vraiment très beau. Donc ça, je garde, ça peut toujours servir. Peut-être, hein, c'est pas sûr que ça serve, mais bon, ça peut servir. Donc ça, on va le prendre vers nous pour former tout de suite notre shaker. Donc je retourne. Je prends mon papier transparent comme ceci, qui mesure 17,6 par 20 cm. Et ça, je vais le coller. Alors, il ne faut pas que je me trompe, c'est dans ce sens-là. Je vais le coller ici. Mais avant ça, moi, je vais mettre du double face ici, ici, là et là, pour que ça soit plus pratique pour moi. Donc, au-dessus, je vais choisir un double face petit, puisque c'est petit ici. Voilà, hop. On va donc former notre shaker. Alors bien sûr, pour les shakers, vous allez avoir besoin de sequins. Moi, je prends aussi des petites perles de rocaille. Je vous montrerai tout ça après. Donc là, j'ai pris mon petit scotch double face. Je vais reprendre celui-ci. C'est celui que j'achetais pour les albums avant de connaître celui que j'utilise tout le temps. On va faire comme ça. Donc en premier lieu, on va venir coller notre morceau de transparent. Alors encore une fois, si vous n'en avez pas, petite astuce, vous pouvez prendre des fois dans des emballages de nourriture, hein, enfin peu importe, il y a des choses en plastique comme ceci. Donc vous pouvez aussi récupérer du plastique assez dur comme ça, hein, sur les emballages alimentaires. C'est une petite astuce. Alors je vais prendre mon petit pic. Hop. Je relève mes manches, je préfère faire les manches relevées. Donc là, ce que je vais faire, j'enlève ceci pour coller mon acétate. Hop. Moi, les checkers, c'est quelque chose que j'adore, mais que je réalise pas souvent. Parce que moi, en fait, je fais à ma façon et c'est peut-être pas la façon la plus simple. Mais en tous les cas, voilà. Là, aujourd'hui, je vais quand même faire. Alors, on va coller notre acétate. Comme ceci. Donc, vous voyez déjà le côté brillant. Alors là, j'ai pas collé. Je ne pense pas que je vais le coller. Je vais le laisser comme ça. Je vais voir. Après, si je colle ou pas. Ça sera plus qu'un détail. S'il faut mettre voilà, un petit point de colle ici. Pour éviter que ça bouge, je ne sais pas encore. Donc ça, je vais le laisser. Maintenant, il va vous falloir plusieurs petites choses. Alors, moi, j'ai pris du carton gris
parce que j'avais utilisé, vous savez, la cartonnette pour les calendriers, pour faire ma couverture, et du coup j'ai remballé, et j'avais des petites chutes de carton gris, donc j'ai pris ça. Alors il va vous falloir 4 morceaux de 2 par 20 cm. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis du feutre noir comme ça sur 3 côtés, parce qu'en fait on va les coller 2 par 2, et ça va être sur le côté de notre album, et ça peut être visible si on bouge un petit peu notre couverture. Donc voilà, comme mon album va être noir, ma couverture, j'ai fait ça sur 2, comme ceci, sur 3 côtés, vous voyez. Donc ça, je vais les coller 2 par 2, comme ceci, je vais vous montrer après. J'ai pris 2 fois 1 par 18. Là, je n'ai pas mis de noir parce que ça va aller sur les côtés, ici. Ça, c'est vraiment pour former le checker. Ensuite, vous allez prendre 2 morceaux de 1 par 17,5. Là, j'ai mis du noir parce que ça, par contre, ça risque d'être visible par le haut, par le bas. Voilà. Pour le haut, 1,05 par 17,5. Donc 2 fois. Là aussi, j'ai mis du noir, vous voyez. Hop. On va les coller comme ceci. Et encore 2 fois 1 par 18 pour aller de chaque côté. En fait, j'ai doublé à chaque fois mes petits cartons. Donc ça, je vais le mettre de côté. Là, tout de suite, on va venir coller ensemble toutes les parties que je vous ai dit. Donc, on va faire ça. Les 2 par 20, hop. Je sais pas pourquoi celui-là, il se bouge toujours. Ça, je peux le rentrer, le ranger, hop. Tac. Donc là, on colle notre petite cartonnette. L'une sur l'autre. Comme ceci. Voilà, donc là on a nos premières cartonnettes. Alors ça bouge un petit peu, il faut bien laisser sécher sans toucher. On fait pareil pour les autres. Alors, hop. Je vais prendre un petit chiffon. Voilà, comme ceci. Et on continue avec tous les autres morceaux, 2 par 2. Voilà, une fois que vous avez collé donc 2 par 2 toutes vos parties, celui qui fait 0,5 par 17,5, on va venir le coller au-dessus. En fait, vous voyez, c'est parce que là, il ne me restait pas beaucoup de papier. Donc du coup, j'ai fait une bande plus petite. Donc ça, on va venir le coller ici. On va venir coller le 1 par 17,5 en bas. Donc moi, je m'assure bien que le côté noir, il soit de ce côté-là. Voilà, on fait comme ça. Ensuite, les 1 par 18, on va en mettre un de ce côté-là et un de ce côté-là. Voilà, donc là, ce qu'il va falloir faire. Moi, je vais me remonter ici. Voilà. Voilà, on va former vraiment un cadre en faisant attention qu'on ne voit pas sur notre dessin. Alors, je crois qu'il va falloir que je me guide par rapport à celui du haut. Donc, je vais coller en premier lieu celui du haut. Parce que c'est lui qui va nous donner toute la forme du cadre. Donc là, je me mets ici. Vous voyez, par rapport à mon acétate, je me mets qu'on ne le voit pas. Alors là, ça a bavé. Et je ne sais pas si de l'autre côté, ça va se voir. Donc de toute façon, cette colle-là, en séchant, ça ne se voit plus. Donc là, je vais venir coller mes bords ici, de 1 par 18. Donc ce qu'on veut, c'est que vraiment, ça fasse un cadre.
pour retenir les sequins, les perles. Voilà, et tout ce qui s'ensuit. Donc on va faire la même chose avec ce côté-là. Moi je le tourne pour que ça soit plus facile pour moi. Alors, je vais quand même enlever là, voilà. C'est pour ça que je vous dis, il existe certainement d'autres façons de faire mieux, plus facile. Je sais qu'il y en a qui utilisent du scotch 3D directement au lieu de faire des épaisseurs de carton. Alors peut-être que vous allez voir ma tête. On s'en moque. Alors hop, voilà. Et pour finir, voilà, il faut vraiment que ça recouvre. Alors, par contre, j'espère que là, on ne verra pas mon petit morceau de carton. Donc, le 1 par 17,5, c'est ce qui va en bas. Et côté noir, ça va à l'extérieur. Comme ceci. Hop. Donc ça, moi, je le mets là. Comme ça. Je vais juste regarder si effectivement mon cadre ne dépasse pas. Donc là, c'est bon. On va bien, voilà, se coller. En fait, les deux autres que j'avais fait ici, les 2 par 20, c'est pour les mettre à l'extérieur ici, tout au bord. C'est quand on va coller. Après ça, on va venir le coller sur notre papier noir. Donc du coup, voilà, c'était pour que ça fasse plus joli. Et surtout, que ça s'enfonce pas. Ici, si j'avais rien mis, ça va s'enfoncer. Donc moi, c'est pas ce que je veux. Donc tout de suite, je viens coller ces deux parties. En fait, c'est ce qui va me permettre d'avoir tout du même niveau. Voilà. Si je peux parler comme ça. Donc ça, moi, je le mets le plus au bord possible. Ici. Puisque c'est ce que je vais venir coller sur ma feuille noire après. Voilà. Et je fais la même chose de ce côté-là. Donc ça, c'est pas du tout pour le checker. Hein. Voilà. Ensuite, on va mettre tout de suite, on va venir mettre notre papier. Je sais pas, oui, notre papier. Par contre, ce qu'il faut bien que je fasse attention, pour le papier, en fait, ça va être comme ça. Donc ça, il va falloir que je le mette ici, le plus proche possible, et que je fasse tout à l'aveugle, puisque j'ai fait en sorte d'avoir vraiment un petit rebord de rien du tout. Vous voyez là, le petit rebord noir, il sera vraiment infime, donc du coup, on verra comme ça va faire. Alors, par contre, tac, tac, alors j'ai dit ça comme ça, donc le grand côté ici, il faut que je laisse plus de marge, voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va s'attaquer à ce qu'on va mettre dans notre shaker. Donc moi, j'ai plein de petites choses, voilà, j'ai des petites perles de rocaille, j'ai des petites choses de chez Action, j'ai des petits sequins comme ceci. Les roses, là, me paraissent appropriées, ainsi que les holographiques blancs. Après, voilà, des petites perles de rocaille, comme je vous ai dit. On a des petites boules, billes, comme ceci. Ça, on trouvait ça avant chez Action, mais ça fait bien longtemps que je n'en ai pas vu. Donc, on va choisir, en fonction de notre papier, ce que je vais faire. Je vais prendre un petit morceau comme ça pour voir les couleurs. Pour voir si c'est trop rose. Celui-ci me semble mieux. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà mettre des perles de rocaille. Un petit peu. Comme ça. Ensuite, un peu couleur noire.
Voilà, j'en mets pas non plus des tonnes. Ensuite, je vais mettre des petits sequins. Donc, je vous ai dit, les roses ici sont pas mal du tout. Bon, au final, il faut quand même que ça soit un joli shaker bien rempli. Donc, je vais en mettre pas mal. Hop, on va mettre des transparents. Alors, pour rappeler la couleur verte, on a les petites billes vertes ici qui sont pas mal. Sinon, on a petites étoiles qui, moi, me paraissent un peu trop vertes. Un peu trop. Par contre, les petites étoiles roses, elles sont très jolies. Alors, je vais mettre, hop, hop, hop. Ça, c'est collé à mon doigt. Ça ne veut pas y aller. Alors, des petites étoiles roses. J'ai dit des petites étoiles blanches. Hop. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre encore? Ça, c'est un peu trop rose, ouais. Un peu trop fuchsia. Par contre, celle-là, j'en aurais bien mis quand même. Allez, j'en mets un petit peu quand même. Voilà. Tout va se mélanger après, hein, donc ça c'est quoi? Ça c'est plus des paillettes, mais je vais en mettre aussi un petit peu. Voilà. Vous voyez, on avait ça aussi. Des petits cœurs roses. Là c'est quoi? Des petites étoiles blanches. Ça c'est ce qui va prendre vraiment le plus de temps pour notre tuto. Allez, on va mettre pas mal d'étoiles. Hop. Et j'ai dit, est-ce que je mets un petit peu? J'aurais presque mis un peu de sequin noir aussi. Bon, après, en sachant que mon fond est noir, donc ça se verra pas vraiment. Et des petites billes vertes. Hop. Pareil, un tout petit peu. Histoire de mettre un peu de vert. Bon, je pense que là, on est bon. J'ai toujours peur que ça ne check pas, en fait. Il faut quand même que ça check. Allez, on remet des sequins. Et des perles de rocaille, comme ça, elles seront utilisées. Hop. Allez, on arrête là. Et c'est là que ça va devenir le plus compliqué. Parce qu'il va falloir en coller, comme je vous ai dit, et poser notre papier. Voilà. Donc j'ai été généreuse en colle. Hein. Là maintenant, je vais poser mon papier. Et comme je vous ai dit, c'est là que ça va devenir plus compliqué. Alors, je vais me lever. Ce que je vais faire, je vais essayer de le retourner. Hop. Et
c'est ça que je vous disais, pour laisser vraiment apparaître, vous voyez, le fin bord, ici, là, au-dessus. Alors, est-ce que je peux encore le bouger un petit peu? Ça a déjà pris, hein. Parce que vous voyez au-dessus, en fait, on ne voit pas vraiment le papier noir. Alors, j'enlève tout de suite la colle qui se voit, mais qui va sécher, hein, comme je vous ai dit. Hop. Voilà, donc là, ce que je vais faire, je vais laisser bien sécher tout ça. Ici, on va venir coller notre petite bande. Alors, ma petite bande rose, je l'ai mise où? Je vous l'ai montré. Bon, c'est pas grave. Ici, il va falloir coller votre petite bande. Et ce qu'on va faire, en attendant que ça sèche, donc là, il faut mettre la petite bande ici, hein, comme je vous avais dit. Je ne sais pas où se trouve la deuxième. Donc ça, je vais laisser sécher tranquillement. Et là, on va s'occuper donc de l'autre côté de notre couverture. Je sais pas si vous si j'arrive bien à me faire comprendre en fait. Voilà, si j'avais pas fait le checker, en fait, j'aurais fait un morceau de papier déco de 23,6 par 20,6 sans faire de chichi. Hop, on colle comme ceci. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Moi, je dirais... Et ouais, moi, je dirais que c'est plus joli comme ça, mais quoique... Il faut que je retrouve ma petite bande rose, moi. C'est pas le tout. Elle est là. Elle s'était collée. Voilà. Donc là, pour ça, hop. Voilà, on fait vraiment notre déco. Et comme je vous ai dit, moi, je fais pas de système de fermeture. Si vous voulez faire un système de fermeture, c'est là qu'il va falloir mettre votre ruban. Ou ce que vous souhaitez d'ailleurs. Donc ça va à l'arrière, comme ça. Donc ça, hop, tout de suite, on vient de mettre ici. Moi, ce que je vais faire hop, pour la vidéo, pour que ce soit mieux pour vous, je vais venir me caler comme ceci. Comme ça, je vais bien voir où je colle. Donc là, comme mon papier peint, moi, il est, on va dire, un peu matelassé, molletonné, je ne sais pas comment dire. Il est souple. Je vais quand même mettre pas mal de colle pour que ça colle bien, que je sois sûre. En plus de ça, je pense que ça doit être un peu poreux comme matière. Alors, là aussi, je me mets debout pour être centré. Voilà, l'idéal, ça aurait été vraiment de descendre jusqu'en bas et en haut de chaque côté. Mais là, il m'aurait fallu des feuilles 30-30 en papier noir et j'en avais pas. Donc, moi, je trouve que ça fait joli comme ça. Hein. Donc là, on va faire ça. Ce que je vais faire tout de suite, je vais bien appuyer comme ça, maroufler, pour bien que ça colle. Et là, on va venir coller donc notre papier pour la tranche. Et notre papier pour la tranche, j'ai pris un morceau qui mesure 10,3 par 21 dans du papier noir. Là, il va falloir que je m'aligne, vous voyez, avec là et là, hein, que ça fasse joli. Comme ceci. Et un papier déco, donc j'ai pris l'autre bout de ça, qui mesure 9,9 par 20,6. Ça, je viens le coller.
tout de suite, hop, comme ceci. Elles sont jolies ces fleurs. C'est pas le style que je travaille habituellement, mais là, je trouve que c'est très joli. Faut savoir aussi faire un peu autre chose. Alors, hop. Bon, faut pas que je mette pile dans le pli dans mon album. Hein. Voilà. Donc là, c'est pareil, j'appuie bien. Hop. Ensuite, ça, je le pose là en attendant. Je viens coller ma petite bande. Comme ceci. Ça, je viens le mettre. J'aime beaucoup ce papier rose là, ça. J'aime bien, ça ravive un petit peu le tout. J'aime beaucoup. Hop. Voilà, le checker, il a l'air de checker. Voilà, et c'est ça que je vous disais, je pense que je vais venir quand même coller les petites parties pour pas que ça se soulève. Et ensuite, on reprend notre album. Et ça, on va venir le coller ici. Tout simplement. Donc là, c'est pareil, faites attention, parce que si vous appuyez ici, ça peut s'enfoncer. Ici, on a des parties, hein, vous voyez, qui ne sont pas prises avec de la cartonnette, hein, parce que j'en ai pas mis tout partout, la cartonnette. Donc faites bien attention quand vous allez coller tout l'ensemble. Bon, je pense que c'est bon là. Hop. Là, alors, on se remet dans le bon sens. Ici, on vient se mettre. Alors, est-ce que je ne suis pas hors champ? Voilà, vous vous mettez à peu près pareil et vous vous alignez au reste de votre album. On va laisser bien sécher, bien comme il faut, parce que là, vous voyez, je ne peux pas en fait appuyer tout partout, comme je vous ai dit, pour pouvoir coller le tout. On peut appuyer à la rigueur ici, là, ici, mais pas plus. Sinon, ça peut enfoncer notre rhodoïde. Donc voilà pour la structure avec la déco. Moi, je pense que je vais mettre des petits die cut par ici. Je vais faire quelque chose en volume, je pense. Et j'aurais bien voulu peut-être mettre des strass, je ne sais pas encore. Mais en tous les cas, ouais, je pense que... Voilà, mettre un petit peu plus de déco. Et vous voyez, le checker check. Avec les perles de rocaille, c'est génial. Hein, parce qu'au moins, ça permet bien de se déplacer. Donc, vous voyez, je trouve que le résultat est vraiment très joli. Et ici, c'est pareil, on pourra mettre un petit peu de déco, un petit peu de déco en volume. Là, mon papier est assez chargé, donc je ne sais pas trop. Je vais peut-être mettre en 3D ici, un peu de déco, tout ça, donc vous verrez dans la prochaine vidéo. Donc, vous savez, avec les petits die cut de la collection Mintay. Ces petits chats, là, ils sont vraiment magnifiques. Donc, je pense que je vais laisser... Enfin, je vais, oui, arranger un petit peu tout ça. Et je vous raconterai donc tout ça dans la prochaine vidéo. Voilà, donc j'espère que cette première partie d'album vous aura plu. Donc vous voyez, il va bien falloir laisser sécher tout ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous ferez la même chose que moi, parce que pourquoi pas, hein, un checker, ça peut changer. Bah, franchement, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Voilà. Et ben, dites-moi en commentaire si vous allez faire cet album avec cette collection ou non.
Et voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.